Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Brahim Naroui, directeur général de Le Sieur Cristal. On va parler de l'activité de la société au premier semestre de cette année et puis on va surtout parler des perspectives du groupe à court et moyen terme. Monsieur Naroui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors on se voit un peu après la publication de vos résultats au premier semestre 2023. Des résultats marqués par un recul des marges, mais vous l'aviez annoncé déjà au marché que les marges du premier semestre ne seraient pas à la hauteur de celles enregistrées l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur comment s'est passé ce premier semestre et quelle est la différence avec le premier semestre de l'année dernière? Comme vous l'avez évoqué, nous avons ce matin publié nos résultats pour le premier semestre. Le Sieur Cristal est une société qui est cotée à la bourse de Casablanca. Et le Sieur Cristal est une société qui a la vocation, qui a l'ambition d'être le plus responsable possible. Responsable à 360 degrés, responsable dans les métiers et la catégorie de produits sur laquelle nous évoluons, responsable aussi parce que faisant appel à l'épargne publique, nous avons des obligations. Comme vous l'avez évoqué, nous avons effectivement informé le public de ce que nos résultats sur ce premier semestre seraient en baisse significative par rapport à ce qu'ils ont été l'an dernier. Il s'agit d'une responsabilité financière que nous avons assumé. Qu'est-ce qui explique l'évolution de ces résultats? Je dirais deux choses pour faire simple. Okay. Tout d'abord, les résultats de 2022 sur le premier semestre étaient exceptionnels. Et nous l'avions bien signalé dans nos communications financières de 2022. Exceptionnel, ça veut dire qu'ils n'étaient pas récurrents, ce n'étaient pas des bases de résultats sur lesquelles nous savions que nous pouvions continuer de les délivrer. Et nous l'avions bien communiqué. Exceptionnel pour une deuxième raison, c'est que cette année, nous avons connu un certain nombre de facteurs qui se sont avérés être difficiles pour notre activité. L'année 2022 a été marquée par un certain nombre de faits marquants. Il y avait d'abord une inflation des matières premières très importante qui n'a pas été créée uniquement par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui avait commencé bien avant, déjà au moment de la sortie du Covid, et nous avons eu l'occasion de communiquer sur ce sujet. Donc nous étions sur une phase, je dirais, ascendante au niveau des matières premières, et notamment des matières premières oléagineuses qui caractérisent l'industrie des huiles végétales. Cette inflation s'est accentuée avec la guerre Russie-Ukraine sur les graines elles-mêmes. Il faut savoir qu'une bonne partie d'une des graines oléagineuses, en tout cas très prisée en Europe, qui est le tournesol, est produit en très grande partie dans cette région du monde qui a été affectée par un conflit dès le mois de février 2022. Ce conflit a entraîné dans son sillon également des impacts sur le taux de change du dollar qui s'est apprécié, nous achetons en dollars, et aussi par les hydrocarbures et le fret. Donc il y a eu simultanément sur une période de quelques mois une augmentation, je dirais, de pratiquement tous les paramètres. Dans ce contexte-là, il y a eu une hausse importante des prix de vente. Le Sieur Cristal était bien préparé en 2022 parce que nous avions bien couvert et pris des bonnes positions. Nous avons également couvert et pris des longues positions pour 2023, sauf que le contexte s'est inversé. Donc, qu'est-ce qui a caractérisé l'année 2023 et l'évolution des résultats? C'est le fait que nous avons entamé l'année avec des stocks de matières premières élevés et nous avons acheté cette matière première, ou en tout cas pris des engagements à un niveau où elle était élevée. Il n'était pas réaliste pour le Sieur Cristal de pouvoir maintenir les prix de façon à un niveau élevé pendant tout le semestre. Encore une fois, j'ai évoqué le terme de responsabilité. Oui. Nous avons une responsabilité sur une catégorie de produits qui est sensible, celui des huiles de table. Ce sont des produits de première nécessité. Et nous avons pris la décision à un moment où nous estimions que, du point de vue de notre responsabilité sociétale, nous devions baisser les prix. Donc nous avons baissé les prix, ce qui a eu un impact significatif sur la marge. Donc voilà en gros les raisons qui ont fait que les résultats ont évolué dans le sens que vous avez évoqué. Très bien. Vous avez évoqué le point des matières premières, on va y revenir, mais juste avant, il y a le point des prix. Vous parlez actuellement de votre responsabilité et on le voit dans votre communication financière depuis le début de l'année, vous parlez beaucoup de votre responsabilité en matière des prix. Donc là, vous me dites que les prix de vente, en plus de la hausse des charges, les prix de vente ont baissé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette baisse des prix de vente au Maroc? Bien, si on se replace dans le contexte du calendrier du premier semestre, il y a la période, il y a le Sha'ban Ramadan, qui est une période assez sensible
dans notre société. D'ailleurs, du reste, pas qu'au Maroc, mais aussi sur les autres pays où nous opérons. Et sur cette période-là, il nous est apparu nécessaire, citoyen et responsable de revoir les prix à la baisse. Nous avons nos enquêtes, nous avons nos études, nous avons nos panels consommateurs et également la surveillance des réseaux sociaux. Donc il nous est apparu stratégiquement nécessaire, citoyen et responsable, de pratiquer une baisse de prix dès le mois de mars et qui s'est accentuée au mois d'avril. Très bien, et tout ça, ça grignote de vos marges. Alors sur les matières premières, vous m'avez parlé d'une très forte hausse l'année dernière, une baisse actuellement. En gros, sans rentrer dans les détails, quelle est votre stratégie de couverture? Est-ce que vous couvrez toutes vos matières premières en partie? Comment vous gérez ça? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me la poser parce qu'elle va me permettre aussi d'expliquer certaines des choses qui ont fait que le premier semestre a été comme il a été. Le Maroc est un pays qui, traditionnellement et depuis très longtemps, consomme principalement au niveau de l'huile végétale ou l'huile de table, zit romia comme on l'appelle, de l'huile de soja, de la graine de soja. La graine de soja est une graine, si on regarde sur les 25 dernières années, est une graine dont le prix a oscillé entre 600 et 800 $ la tonne. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 1200 $ la tonne et au firmament de la guerre Russie-Ukraine, la tonne est arrivée pratiquement à 1900 $. Donc c'est vous dire l'amplitude. À l'heure actuelle, la graine de tournesol se vend moins cher que la graine de soja. Je dirais que c'est du jamais vu. Et en tout cas de façon relativement prolongée. Le tournesol a souvent, longtemps, la plupart du temps, été plus cher que le soja. Et donc les huiles de tournesol sont aussi fatalement plus chères que les huiles de soja. Les engagements que nous avons pris en 2022, que j'ai évoqués tout à l'heure, nous avons couvert les besoins de toute l'année, ont été faits en soja. D'accord. Et nous avons essayé et nous avons réussi à pouvoir renégocier des bateaux, en annuler certains, pour pouvoir basculer plus vite sur du tournesol. La graine de tournesol actuellement offre l'avantage d'être moins chère que la graine de soja, et du point de vue du consommateur marocain, parfaitement acceptable. Très bien. Comment vous voyez maintenant l'évolution de ce risque matière première sur le reste de l'année? Est-ce que les prix se dégonflent un peu? Et par rapport à vos couvertures, comment ça se passe? Est-ce que la situation s'améliore? Je vous dirais que bien malin est celui qui pourrait prévenir l'avenir. Maintenant, pour discuter un petit peu des facteurs qui peuvent expliquer soit une hausse, soit une baisse. Alors, il faut savoir que sur les graines oléagineuses, elles ne sont pas simplement destinées à produire de l'huile de table. La matière sèche résiduelle de leur trituration sert également à de l'alimentation pour bétail, au niveau international. Et certains pays, dont la Chine, sont des très grands faiseurs de cours sur ces graines, eu égard à leur mode alimentaire et eu égard au fait qu'en Chine, l'elf, l'alimentation de bétail, est une activité qui est extrêmement consommatrice de graines oléagineuses. Il y a aussi la question des biocarburants. En Europe et en Amérique du Nord, et même dans certains pays tels que le Brésil, le recours aux graines oléagineuses pour produire du biocarburant est une pratique courante. Lorsque le prix du pétrole est à la hausse et lorsque la tendance à la consommation des biocarburants augmente, ceci impacte directement le cours des graines, donc le prix des intrants pour fabriquer de l'huile alimentaire. Donc quand on regarde un petit peu tous les facteurs, sur la partie des biocarburants, la tendance est plutôt haussière, en tout cas de ce que nous savons. Pour ce qui est des facteurs de production, des climatiques agricoles, sur certaines graines, nous voyons des conditions favorables, accalmies sur les cours. Dans d'autres parties, nous voyons plutôt des risques haussiers. Notamment l'accalmie, nous la voyons aux États-Unis. Les risques haussiers, c'est l'Argentine qui a fait une mauvaise campagne sur le premier semestre. Je pense que l'un dans l'autre, on est plutôt, j'ai envie d'être optimiste, on est plutôt sur stable avec des risques de hausse. Mais je ne pense pas que le prix reviendra au niveau auquel il était, je dirais, au cours des années 2000 ou 2010. Je ne le pense pas. En tout cas, je ne le vois pas. Je l'espérerais, dans l'intérêt de tous, parce que personne, croyez-moi, ne prend du plaisir à vendre un litre d'huile à 19 ou à 20 dirhams, alors qu'il y a quelques années, il était à 12 dirhams.
Personne ne prend du plaisir à faire ça. Et c'est important aussi de rappeler que ça se vend plus cher, mais sans forcément avoir plus de marge pour tous les éléments que vous venez d'expliquer maintenant. Parce que quand on regarde des fois les réactions sur les réseaux sociaux, etc., il est bien de rappeler aussi ces éléments-là. C'est que oui, les prix augmentent des fois, qu'il y a de la pression, mais ça ne veut pas dire que les producteurs, comme vous ou d'autres, augmentent sensiblement les prix juste pour gagner plus d'argent. Non, et les comptes et les résultats le montrent. Je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que le Surcristal était une société responsable. Nous avons également la responsabilité vis-à-vis de nos actionnaires. Et si nous voulons rester dans ce marché, et c'est notre ambition, et si nous voulons y rester longtemps, il est impératif que nous puissions avoir un retour sur capital qui permette aux actionnaires de continuer à investir, de mettre à jour nos usines, de pouvoir garder des bons standards de qualité, parce que notre vocation première tout de même, c'est d'assurer la disponibilité en quantité et en qualité de l'huile au Maroc sur du long terme, s'agissant d'un produit de première nécessité. Nous sommes fiers d'avoir de bons résultats quand on peut en avoir, mais si on regarde sur les dernières années, effectivement, nous ne sommes pas sur des niveaux de rentabilité que je qualifierais d'outrageux. Je pense qu'ils sont positifs, ils sont bons, et c'est ce qui fait que le cours est apprécié à la bourse de Casablanca, mais nous ne sommes pas sur des bons spectaculaires. Nous avons eu un premier semestre 2022 qui était exceptionnellement élevé. Nous avons eu un second semestre qui l'était beaucoup moins, qui est revenu dans la normale, et nous avons un premier semestre 2023 qui est en régression. Très clair. Alors, vous avez parlé des matières premières et ça nous renvoie à un sujet très ancien, très stratégique pour le Maroc, celui de développement de l'amont agricole. Quelle est votre lecture là-dessus sur le développement de l'amont agricole pour moins dépendre des importations des matières premières? Pour parler d'amont agricole, c'est une vision à laquelle nous sommes très attachés, nous y contribuons, donc j'aurai peut-être l'occasion de vous donner quelques détails. C'est un besoin, je dirais, stratégique national, et notamment avec les bousculements que le monde a connus sur les 3 ou 4 dernières années. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu avec le Covid un resserrement, une fermeture des frontières, un commerce international qui a été perturbé pour certaines catégories de produits, pas forcément les nôtres, mais de manière générale. Et ceci a amené un petit peu tout le monde à réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait continuer de délocaliser et qu'est-ce qu'on devrait plutôt avoir pour pouvoir faire face à ce genre de bousculement. L'alimentaire est un vrai sujet. La dépendance ou la souveraineté alimentaire est un sujet stratégique, notamment pour les pays africains. Car lorsqu'il y a eu les problématiques géostratégiques qu'ont connu le monde en 2022, eh bien, l'inflation a frappé tout le monde, elle a frappé les économies européennes. Je ne voudrais pas dire qu'elle a été moins grave en Europe, elle a été grave aussi, mais en Afrique, elle a été très sérieuse. Et donc, les États, certains subventionnent, d'autres pas. Dans le cas du Maroc, le consommateur a vu le prix de certaines denrées alimentaires et malheureusement de l'huile de table augmenter de manière significative. Donc dans ce contexte-là, le fait de bâtir un amont agricole qui soit un gage de souveraineté alimentaire, je dirais, est une priorité stratégique nationale. En tout cas, c'est faisable selon vous? C'est faisable. Nous nous sommes mobilisés dans ce sens. Nous avons commandité une étude sectorielle au niveau de la Fédération des exploitants d'oléagineux, la FOLEA, que le Surcristal préside d'ailleurs, pour étudier les prérequis économiques afin de pouvoir passer d'un état où nous sommes aujourd'hui indépendants sur le plan des huiles alimentaires à 2% pour arriver à 15%. Et cette étude a servi justement pour la négociation du nouveau contrat-programme que nous avons signé au Siam de Meknès en mai 2023, qui a l'ambition de porter notamment la production de graines oléagineuses tournesol et colza, d'actuellement entre 40 000 et 50 000 tonnes, de la porter à 250 000 tonnes. À quel horizon? À l'horizon 2027. Très bien. Vous pensez que c'est jouable dans les délais? C'est jouable. Les terres s'y prêtent. Évidemment, il y a un facteur, les terres, je vous parle des terres agricoles, oui. Il y a un facteur risque aléa climatique sur lequel personne ne peut anticiper. Mais toutefois, nous avons la possibilité, c'est une des ambitions du programme, du contrat-programme, c'est de pouvoir bénéficier également de terres irriguées. Les graines oléagineuses peuvent être produites au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie aussi du reste, mais nous sommes là pour parler aujourd'hui plutôt du Maroc. Ce sont des graines qui peuvent avoir de bons rendements et qui ont une consommation responsable d'eau. Donc d'un point de vue impact, je dirais, hydrique
économique et pour servir des intérêts stratégiques, c'est une activité qui, à mon avis, est très intéressante. Très bien. Parlons un peu de Le Sur Cristal et de son impact sur la région. Depuis à peu près 24 mois, un peu plus, vous avez pris une nouvelle dimension avec vos nouvelles filiales en Afrique subsaharienne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces filiales-là, comment se met en place l'activité et quels sont vos objectifs à l'international aujourd'hui? Alors, vous avez évoqué le changement de périmètre depuis 24 mois. Nous avons effectivement les actionnaires de Le Sur Cristal. Pour rappel, Le Sur Cristal est un groupe dans lequel il y a un actionnaire important qui est Avril, un acteur majeur en France dans l'agroalimentaire et qui émane du monde agricole français, et des acteurs marocains de renom. Les actionnaires ont pris la décision de confier à Le Sur Cristal le développement des activités Avril en Afrique à Le Sur Cristal. Donc, depuis effectivement janvier 2021, nous avons étendu le périmètre de Le Sur Cristal à 2 filiales rachetées par Le Sur Cristal, une en Tunisie, qui est la Cristal Tunisie, une participation dans la raffinerie africaine, et au Sénégal, dans une société qui s'appelle Oléocène. Dans les 2 cas, nous sommes sur des business models qui sont très semblables à ceux de Le Sur Cristal, c'est-à-dire que nous raffinons de l'huile, nous mettons en bouteille de l'huile. Dans certains cas aussi, nous sommes partie prenante dans la production de savon dur, et nous développons également des activités de sauces et de condiments. Donc un petit peu les activités traditionnelles de Le Sur Cristal. C'est un grand changement, c'est un changement qui est mobilisateur et je dirais d'énergie, de curiosité, qui nous incite également à réfléchir différemment, de ne plus être maroc-centrique, mais de devenir une entreprise africaine. Nous avons des collègues tunisiens, sénégalais et d'autres nationalités africaines que petit à petit avec lesquels nous avons commencé à travailler. Certains sont même venus enrichir les effectifs à Casablanca. Et aujourd'hui, ce que je puis dire, c'est que l'incorporation de ces filiales du continent africain à Le Sur Cristal, c'est très bien fait. Et nous avons la vocation de les développer, de les accompagner dans leur développement et aussi de voir des opportunités d'aller plus loin. Donc vous regardez d'autres opportunités actuellement? Alors actuellement, évidemment, nous regardons toujours des opportunités. Il n'y a rien de concret, mais notre ambition est de nous développer plus en Afrique parce que nous pensons que notre modèle, qui est un modèle notre raison d'être, qui est de servir la terre en apportant des produits de qualité avec une approche durable et si possible créatrice d'amont agricole valorisée, est une approche qui n'a aucune raison de ne pas marcher. Et je pense que nous avons des compétences et aussi une grande volonté de réussir. Très bien. Le Sur Cristal est un groupe industriel, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, en matière d'efficience opérationnelle, est-ce qu'il y a encore des poches sur lesquelles vous pouvez jouer pour améliorer encore plus votre production, vos coûts de production, votre contact avec votre environnement? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous travaillez actuellement dans ce sens? Justement, dans le contexte, vous évoquez et à juste titre, la nécessité, ou en tout cas le souci que Le Sur Cristal a, d'être plus efficace dans le contexte actuel et je dirais également plus responsable. La conjoncture récente, avec l'inflation, nous a montré qu'il n'était pas possible de simplement prendre l'augmentation des coûts et de la passer aux consommateurs. Ah oui. Et que nous devons trouver des solutions industrielles et opérationnelles pour être plus efficaces. Nous avons un programme d'efficience opérationnelle qui a démarré il y a 3 ans, qui continue, qui est très participatif, qui nous permet régulièrement de trouver des opportunités de produire mieux ou plus avec moins ou avec autant. Voilà un petit peu grosso modo la logique derrière. Nous avons également une responsabilité en termes de durabilité qui nous conduit à essayer d'avoir un impact responsable en termes de CO2. Notre usine à Ain Harouda, par exemple, est une usine qui avait déjà commencé il y a quelques années, mais c'est une direction dans laquelle nous souhaitons renforcer notre engagement à avoir des chaudières de biomasse, c'est-à-dire qu'en fait, nous produisons de la vapeur avec de l'énergie qui est le résultat d'une combustion de biomatière qui vient de notre activité amont oléicole. Donc en fait, c'est les grignons qu'on brûle qui permettent de produire de la vapeur, et ceci en utilisant de la matière végétale. Nous allons également développer
l'énergie photovoltaïque. Nous avons signé un contrat avec une société de renom sur la place pour nous équiper d'une grande centrale photovoltaïque sur une de nos usines. Et nous espérons, en tout cas nous serons ravis de pouvoir bientôt pouvoir également acheter de l'électricité éolienne afin d'avoir un maximum de mix d'énergie verte dans notre consommation énergétique. Très bien. Dernière question, Brahim Laroui, en prenant l'ensemble de ces éléments, quelles sont vos perspectives pour le groupe à court et moyen terme? Quel est votre degré de confiance dans l'avenir? Mon degré de confiance est bon, il est positif, il est également raisonnable. Nous avons passé un mauvais premier semestre, ce sont des choses qui arrivent, c'est derrière nous. Nous avons mis en place un plan pour pouvoir améliorer la performance économique et financière sur le second semestre. Nos actionnaires, notre bloc d'actionnaires est dans ce business pour le long terme. Ils sont là depuis longtemps et ils veulent rester là pour longtemps. Donc nous sommes engagés. Nous sommes sur un marché où nous pensons que nous avons des atouts. Notre diagnostic est un diagnostic qui a été fait de façon correcte, partagée, qui est aligné. Nous avons un plan stratégique 2027 dans lequel l'amont agricole et la création d'un amont agricole fait partie. Il y a également d'autres relais. Nous entendons développer notre empreinte produit-marque. Nous avons un capital humain dans lequel nous avons pleinement confiance. Et alhamdoulilah, nous sommes nous évoluons dans des pays, dans des marchés où nous pensons qu'il y a un écosystème tout à fait favorable pour développer des affaires de manière vertueuse. Merci beaucoup, Brahim Laroui. Je rappelle que vous êtes directeur général de Le Sur Cristal. Merci à vous et merci encore d'être venu. Avec plaisir.